Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au projet aidant. Dans cette capsule, je vous parlerai de divers moyens d'être en lien avec votre être cher lorsque la communication verbale n'est plus possible. Dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, les capacités du langage sont atteintes. Cette dégénérescence porte le nom d'aphasie. Les personnes qui en sont affectées ont de la difficulté à s'exprimer, à trouver les mots justes, à comprendre ce qu'elles entendent, à lire et à écrire. Au stade avancé de la maladie, certains peuvent même perdre complètement la parole. Au fil de l'évolution de la maladie de votre poche, la communication devient de plus en plus difficile. La personne perdra sa capacité à prononcer des phrases cohérentes, sauf un mot ou une expression à l'occasion. Même si elle ne peut plus communiquer verbalement ou vous reconnaître, elle peut quand même ressentir votre affection et vos efforts pour la rassurer. La bonne nouvelle, c'est que la communication est possible à tous les stades de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Le langage verbal est un moyen important de communication, mais il n'est pas l'unique mode d'expression pour établir un lien avec une personne. Quand la maladie évolue, il devient nécessaire de développer d'autres langages que les simples mots. À un stade avancé de la maladie, jusqu'en fin de vie, c'est principalement par les sens que la personne perçoit le monde. Par conséquent, on utilise ces portes pour maintenir des liens. Et de plus, le lien sera plus facile à établir s'il n'y a pas de source de distraction autour de la personne, comme la télé, la radio, des gens qui parlent autour d'elle et des espaces bruyants. Je vous partage une liste de façons d'entrer en contact avec votre proche, toujours en le traitant avec respect et dignité. Par la vue, un regard sincère, droit dans les yeux, avec un sourire lumineux, apporteront réconfort et sécurité à votre proche. C'est une excellente façon, très simple, de communiquer avec lui. Regardez des vidéos qui contiennent des scènes de la nature et des sons doux et apaisants peut aussi procurer une sensation de bien-être à votre être cher et à vous aussi. Pour ma part, j'avais fait plusieurs petites vidéos de ces arrière-petites filles qui s'amusaient, que j'avais placées sur une clé USB, et je les ai jouées à la télé qui lisait ces fichiers. Ma mère aimait regarder les petites. Je la voyais attentive, et elle réagissait toujours de la même façon à chaque vidéo. Comme par exemple, elle souriait quand une petite chantait à sa poupée pour l'endormir. Elle s'agitait quand elle voyait une petite qui plongeait dans la piscine. J'ai donc enlevé cette vidéo. Ma mère a toujours eu peur que quelqu'un se noie quand on s'amusait dans l'eau. Vous pouvez essayer de regarder des photos familiales ensemble, mais c'est risqué, car il se pourrait qu'ils deviennent frustrés s'il ne reconnaît pas les gens. Avec ma mère, c'était impossible, mais avec d'autres résidents, c'était du pur plaisir. Une petite mise en garde. Regarder la télé comme telle n'est généralement pas une bonne idée, car la personne ne différencie pas ce qui se passe à la TV de ce qui est réel, et cela peut être une source d'anxiété si des scènes sont quelque peu violentes. Un autre sens, c'est par le toucher, doux,
fait avec grande délicatesse. Vous pouvez tenir la main de votre proche, caresser doucement son bras, lui masser les jambes, les pieds, les épaules, appliquer une crème hydratante sur ses mains, le coiffer, couper ou vernir ses ongles. Tous ces gestes entretiennent le lien entre vous et votre être cher. Toutefois, prêtez attention à toute tension du corps ou à toute réponse exprimant une résistance au toucher. Un autre sens, c'est par l'odorat. La personne aimera peut-être sentir un parfum, une fleur, un mets qu'elle aime. Grâce à l'odorat, elle pourrait se remémorer de bons souvenirs lointains et réagir avec joie. Par l'ouïe, votre voix calme et douce, avec un rythme lent et un ton affectueux, apporteront détente, réconfort et sécurité à votre être cher. Ce que vous dites ne compte pas. C'est la manière dont vous le dites qui aura de l'influence sur lui. Chantez ou chantonnez pour lui, jouez d'un instrument de musique, écoutez sa musique préférée à ses côtés, sont toutes des façons de communiquer et d'être en lien. Il y a aussi par le goût. Vous pourriez apporter un plat que la personne a toujours aimé et le déguster avec elle. Le sourire de ma mère était émouvant à voir chaque fois qu'on lui apportait du pain de sarrasin maison, de la tarte à la noix de coco, de la bagatelle, de la crème glacée. C'était des moments de connexion ensemble. Portez toutefois une attention spéciale à la texture. Avant d'offrir une collation à votre proche, demandez la permission à la personne responsable de votre parent. Amenez votre proche dehors le plus souvent possible. Le parfum des fleurs, du gazon, des arbres, la vue du paysage différent des murs intérieurs, le chant des oiseaux, l'eau de la fontaine qui coule, le vent doux ou le soleil sur la peau lui apporteront assurément des bienfaits et vous serez en communication avec lui. Souvent, les centres d'hébergement ont un jardin extérieur pour leurs résidents. Même si la personne ne peut plus communiquer comme avant, elle aura toujours ce besoin. Si elle ne peut plus s'exprimer avec des mots, elle le fera par des comportements divers. Vous pouvez aussi marcher avec lui, main dans la main, s'il a encore l'usage de ses jambes. Pour ma part, je prenais des marches dans le sentier extérieur ou dans les corridors en poussant le fauteuil roulant de ma mère, tout en lui caressant souvent le haut du dos et les épaules. Cependant, comme nous ne pouvions pas nous voir, la connexion était moins facile. Aussi souvent que possible, amenez des jeunes enfants visiter votre proche. La magie de la vie opère avec ces deux générations. Lorsque j'amenais mes deux petites filles au CHSLD, en fait, j'ai commencé lorsque la première avait 4 mois. Alors, lorsque je les amenais, les yeux de tous les résidents de la salle commune s'illuminaient et ils voulaient toucher aux petites. Ma mère sortait de sa bulle d'absence lorsque les petites la visitaient. Elle les suivait des yeux et leur souriait. Elle pouvait même parfois s'intéresser à leurs jouets. Vous pouvez aussi rendre visite à votre être cher avec votre animal de compagnie. Il pourra le caresser, lui exprimer de la tendresse. Le chien est spécialement réceptif aux personnes vulnérables. Sa présence peut procurer un bien immense à votre être cher.
La personne peut aussi communiquer avec un toutou, une poupée, un chat robotisé. Ma mère prenait soin de son bébé. Elle le serrait contre elle, le regardait avec affection, lui parlait avec des mots incompréhensibles et chantonnait pour lui. Elle dormait avec lui et avec sa petite fille plus vieille. En fait, la poupée fille, je me suis bien aperçu que c'était moi. Quand elle lui parlait et que je comprenais certains mots, c'était évident qu'elle communiquait avec sa petite fille Ghislaine. C'était très émouvant. Et le petit garçon, c'était mon petit frère, que je n'ai jamais eu, mais que ma mère a toujours espéré avoir. Le jardinage, le bricolage, le coloriage peuvent aussi être des doux moments de partage, si votre proche a encore l'usage de ses mains. Votre présence silencieuse auprès de votre être cher peut aussi lui apporter réconfort, amour et sécurité. Il ressent votre pleine présence aimante et votre tendresse. Toutefois, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le silence, la personne ressentira votre inconfort et elle deviendra plus anxieuse, agitée, stressée. Ma petite fille Lauriane avait cette capacité d'être en pleine présence relationnelle avec son arrière-grand-maman Rosée. C'est elle qui avait aussi la capacité de la consoler, dans le silence le plus total. Et c'est aussi elle qui a reçu le tout dernier sourire de ma chère maman. Ce qui est important à faire sentir à la personne que vous accompagnez, c'est que vous serez toujours là pour elle, que vous l'aimez, que vous appréciez sa présence et qu'elle compte à vos yeux. Le cœur retient ce que la mémoire oublie. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule.